le ministre Joseph Betty Assomo est sorti aujourd'hui, 24 heures après ces images qui ont fait le tour. Comment vous appréciez ça? Cette sortie du MINDEF. Bon. Ça vient rassurer parce qu'il y a eu beaucoup de choses sont dites hier sur le lieu, sur l'identité. Est-ce que cette sortie du ministre Betty Assomo rassure? Non, au-delà du fait de rassurer, ça confirme quand même que les autorités sont enfin au courant de cette affaire. Serge Alain, dans la dynamique de répondre à votre question, de savoir si la sortie du ministre délégué à président chargé de la Défense, le ministre Joseph Betty Assomo, rassure, je voudrais vous faire comprendre que nous avons un problème, ce genre d'incident, de république à scandale, comme le disait la doyenne d'âge, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Ce genre d'incident découle très souvent et beaucoup plus de manque de formation. Parce que voyez-vous, nous avons eu le scandale du Petit Ngombe dernièrement, qui a été torturé. Nous avons Longue, Simon Sankara. Nous avons l'affaire Ibalé. Lorsque vous regardez ces différents messieurs, ils ne peuvent même pas déstabiliser un quartier, tout au moins une ville. Est-ce que les moyens utilisés sont proportionnels au message qu'on veut faire passer? Je dis non. Ce sont des attitudes qui sont extrêmement néfastes à l'image du pouvoir, à l'image que veut incarner le président de la République, son Excellence Paul Biya, que vous venez de citer, depuis Bamenda en 1987. L'autorité en charge, n'est-ce pas, de la défense, c'est-à-dire le patron de ceux qui sont indexés, a sorti un communiqué. Pourquoi un communiqué à ce niveau? Parce que je vous l'ai dit que c'est la formation. Est-ce que Serge Alain, vous savez que pour que le Cameroun adhère au Commonwealth, là où est le Premier ministre aujourd'hui aux îles Samoa, il y a tout un cahier de charges qu'on demande à chaque État membre de respecter. Vous devez, vous devez, vous devez, vous devez. Dans le cadre de cette mise à jour, le Commonwealth investit d'énormes sommes d'argent pour former nos OPJ, pour former des magistrats, pour former, qui sais-je, tout ce qui entoure le respect des droits de l'homme. Ils payent. Le Cameroun est à l'école. Ils viennent ici des experts de tout ce Commonwealth. Certains pays, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, ils viennent pour partager leurs expériences avec les magistrats camerounais. Et c'est ce qui a donc amené le Cameroun, n'est-ce pas, par la loi 9700 du 10 janvier 1997, ratifié, que le président de la République a ratifié cette convention des Nations Unies qui vise, n'est-ce pas, à faire taire tout besoin, tout projet de torture, de dégradation, n'est-ce pas, de la vie humaine ou bien du respect des droits de la personne. Ce projet a été promulgué déjà par le chef de l'État. Donc, il faut comprendre que le ministre de la Justice se met en droite ligne avec les volontés de la République. Mais il faut comprendre que nous assistons ces jours-ci au Cameroun par un fléau qui est tel que tous les corps, je dis bien tous les corps, sans exception, le GPIC, la DGRE, la police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde a un petit groupe de traitement de ce genre de comportement. Partout, vous allez trouver. On se pose la question de savoir, est-ce que ceux-là qui montent ces unités
ont été à l'école du respect des droits de l'homme. Ce qui est un chapitre très important dans la charte des droits de l'homme. Et il me souvient qu'à une époque ici, on avait un monsieur Fauchivé à l'époque, que tout le monde craignait. Et on s'est dit, loin de nous, c'était du passé, c'était des anecdotes. Mais à savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont encore à cette école et qui utilisent les mêmes méthodes pour commettre ce genre de sévices, je pense tout simplement que nous, au RDPC, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas parce que tout cela sera imputé, comme on sans même le voir. C'est le régime du RDPC. Mais les gens sont sans ignorer qu'avec la tenue, et je l'ai dénoncé ici un jour sur votre plateau, qu'avec les armoiries de l'État, vous avez des gens qui installent comme des barrières de police, comme des barrières de gendarmerie, et qui passent leur journée à prendre des sous, de l'argent aux gens. Ce sont aussi des formes de torture, Serge Alain. Peut-être pas de ce niveau. Si certaines personnes en tenue, ou alors des hommes de loi, estiment que eux, ils veulent faire leur loi à eux. Mais nous connaissons sur le territoire camerounais des endroits où ils sont susceptibles d'aller trouver des délinquants. Ça peut être dans le nord-ouest ou au sud-ouest, ça peut être à l'extrême nord. Ils savent là où ils peuvent trouver des gens à qui ils vont y faire. Je pense que ces bourreaux même ont dansé ces chansons, ont dansé à son rythme. Est-ce qu'on ne peut pas le convoquer devant un juge, devant un procureur, et dire, monsieur Longuin, vous êtes accusé d'eux? Parce que le plus important dans cette affaire, j'ai pris certains cas, c'est le mobile. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve là-bas? Mais je voudrais vous conforter en vous disant qu'il y a des gens qui abordent la tenue de l'État. Ce n'est pas seulement à la CEMIL ou dans d'autres corps, même dans les prisons. Les gens vous font la peau parce que oui, il a abordé les armoiries de l'État. Ici, c'est moi qui commande. Je suis un petit Paul Biya ici. Donc, il faudrait que nous rentrions à l'école des fonctions que nous occupons. Nous sommes là pour nous servir de la République. Servir la République, je voulais dire. Donc, les citoyens de la République. Donc, moi, je vais conclure mon premier jet en disant tout simplement que la sortie du ministre délégué chargé de la Défense est salutaire et ça démontre que l'écho, n'est-ce pas, de tout le tohu-bohu que cette affaire a fait est arrivé quand même au sommet, en haut lieu. Et nous attendons, j'ose croire que nous aurons une suite. Il y a eu des affectations il y a quelques jours là à la gendarmerie. Après, le chef de l'État est arrivé, il a signé des décrets pour affecter les gens. Je pense que ceux-là, après enquête, on les enverra peut-être à Youmedjok, là où ils vont trouver plus de personnes susceptibles de ce genre. Parce que là-bas, on a des gens qui ne veulent pas sortir de la forêt, mais qui sont restés dans la forêt pour commettre des délits, ou alors on va les envoyer à l'extrême nord là-bas pour aller traiter ceux qui veulent déstabiliser la République. Okay.